En fait, c'est quoi le problème avec Aya Nakamura? Genre, clairement, c'est quoi le problème avec Aya Nakamura? Pourquoi les Français détestent autant Aya Nakamura? Et quand je parle des Français, je parle évidemment d'une minorité, mais une minorité qu'on entend beaucoup quand même, que ça soit sur Thread, sur Twitter, sur tous les types de réseaux, même sur TikTok, bah il y en a plein qui parlent d'Aya Nakamura. Mais plus que d'autres artistes, tu vois ce que je veux dire? Alors au début, forcément, tu te dis, il y a certaines personnes qui n'aiment pas le style, c'est pas leurs goûts musicaux, c'est pas la cible. Et tu dis, bah c'est ok, pas de souci. Et après, tu réfléchis un petit peu et tu dis, mais en fait, pourquoi elle? Parce qu'en soi, des artistes qu'on n'aime pas, il y en a plein. Moi, personnellement, il y a plein d'artistes que j'aime pas écouter parce que bah, c'est pas du tout mon genre, pas du tout mon style musical, etc. Alors je me dis, pourquoi Aya Nakamura, elle se fait détester comme ça? Surtout avec les JO, on l'a vu et tout. Et déjà, Aya Nakamura, vous la connaissez tous, elle a été connue avec Pookie, Jaja. Mais malgré ce succès, elle a des critiques de ouf. Alors déjà, je sais que, bien sûr, quand quelqu'un réussit, le succès attire la jalousie. Ça, on va dire, c'est normal, enfin genre je veux dire c'est l'humain qui fonctionne un petit peu comme ça. Je peux comprendre, même si moi je préfère voir les gens réussir, c'est quelque chose que j'aime bien, j'aime bien voir les gens réussir en fait. Mais je peux comprendre que voilà, certains tempéraments réagissent comme ça par rapport au succès de quelqu'un, par jalousie on va dire. Ok. Sauf que là moi j'ai l'impression que c'est pas que ça. Vraiment l'impression que il y a quelque chose de plus profond. Alors peut-être que je me trompe. Mais moi j'ai juste parlé de mes ressentis, de ce que je pense. Et n'hésitez pas à me dire si c'est pas du tout ce que vous pensez et qu'il n'y a pas de souci. Hein. Honnêtement, pour moi, je pense que je vois aucune autre raison que le fait que ça soit une femme noire. Mais clairement, bien sûr, je parle pas des gens qui n'aiment pas Aya Nakamura par goût musical ou parce qu'ils aiment pas le genre de paroles. Parce que c'est vrai que Aya Nakamura a des paroles plutôt, on va dire, légères. C'est pas une recherche d'écriture de taré, genre, mais au final, c'est un peu ce qu'on aime pour certains. Moi, personnellement, je sais que quand j'écoute une musique, c'est plus une vibe que des paroles. Une vibe, une énergie que l'artiste me fait ressentir, en fait, à faire que je vais rentrer dedans. Et j'écoute pas trop souvent les paroles. J'avoue, j'écoutais beaucoup les paroles, genre, j'étais à fond sur les paroles de rap quand j'étais plus jeune. J'écoutais Nekfeu, etc. Enfin, plein de trucs comme ça. Et genre, j'étais à fond sur les paroles. J'étais en mode, waouh, j'étais extasié devant les paroles. Mais au fur et à mesure, genre, je cherche juste plus de fun, plus une énergie un peu, tu vois. Nakamura, c'est beaucoup d'ego trip, en vrai de vrai. Beaucoup des paroles un peu love, tu vois, un peu légères, mais fun, un peu cool, en fait, genre. Je veux dire, beaucoup de gens ont besoin de ça. Beaucoup de gens ont besoin de musique stylée, musique qui les amène dans une espèce d'énergie. Donc pour moi, jusque-là, c'est pas un argument pour la haïr. C'est un argument que je comprends pas. Je peux comprendre qu'on puisse se dire, je préfère des artistes qui ont plus des paroles recherchées, etc. Ça, je peux comprendre. Ça, y a pas de souci. Mais pourquoi aller jusqu'à haïr une personne en particulier, parler d'elle énormément dans les médias, viser, enfin... Moi, je trouve qu'il y a une sorte d'harcèlement en vrai, qu'on le veuille ou non. Elle suscite l'intérêt comme ça parce qu'il y a quelque chose qui ça renvoie dans la société. Honnêtement, je vais vous dire les termes de ce que je pense. C'est tout simplement parce que c'est une femme noire. Il y en a énormément qui se cachent derrière ça en disant ouais non mais c'est pas ça. Ils disent par exemple que Aya Nakamura est vulgaire, etc. Sauf que moi personnellement je connais une personne qui déteste Aya Nakamura parce que elle est vulgaire. Mais cette même personne l'entend être très très vulgaire devant ses enfants. Donc voilà. Des fois, il faut se l'avouer, il y a des gens qui trouvent des excuses pour cacher leur racisme. Voilà, dire les termes. Après, est-ce que c'est le cas de tout le monde? Non, bien sûr, je suis pas en train de dire ça. À un moment donné, je pense que c'est évident. Mais il y a quand même un gros truc en fait. Et moi, je comprends pas. Je suis pas en train de dire que voilà, c'est parce qu'il y a du racisme, parce que c'est une femme, etc. Forcément. Mais je trouve qu'il y a un gros truc par rapport à ça. Et en fait, c'est la seule explication que j'ai trouvée. Donc je sais pas, peut-être que je suis dans le faux total, etc. Il y en a d'autres qui parlent du fait qu'elle est hautaine, genre. Après, ça, tout simplement, c'est un personnage. Et je pense qu'il y a des générations qui peuvent un peu moins comprendre ce genre de personnage. Parce que, genre, nous, je pense que dans notre génération, on a baigné avec ce genre de personnage un peu égo trip, un peu confiance en soi. Et nous, faut avouer qu'on aime bien ça. Genre, on aime bien voir des gens qui ont confiance en eux, des gens qui sont là, qui réussissent. Enfin, après, je parle pour moi, peut-être que... Il y en a plein dans ma génération qui n'aiment pas ça, ce côté égo trip un peu. Mais en réalité, je pense qu'il faut pas la prendre genre comme vraiment hautaine. C'est plus un personnage, un rôle, un boost de confiance en fait qu'elle veut nous transmettre en fait tout simplement. C'est le côté un peu iconique. Donc ça, je comprends pas pourquoi non plus ça lui vaudrait de la haine. Mis à part la jalousie, on juste renvoyer à des personnes qui n'ont pas confiance en eux. Fait qu'elle a confiance en elle et en tout cas qu'elle affiche comme telle dans ses scènes. Et peut-être que c'est ça. Après, moi-même, j'ai pas énormément confiance en moi. Mais c'est pas quelque chose que je vais haïr. Au contraire, je vais être en mode, mais girl, go en fait. Après, franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas, je comprends pas. Je vois pas d'autres explications. Dites-moi, hein, franchement, mais je ne comprends pas. Pour moi, c'est ultra gratuit et... Je sais pas ce qu'elle a fait de plus que d'autres artistes. C'est ça en fait, c'est qu'on parle beaucoup d'elle. Mais il y a plein d'autres artistes qui n'ont pas de parole, qui font de l'ego trip. Et souvent, on n'attaque pas les hommes. Et là, alors, le fait que ce soit une femme
noire dans notre société, bah ça pose problème. Après, ce qui est génial quand même, c'est que Aya, elle se laisse pas faire et que genre, elle en joue un peu de ça, tu vois, genre là au JO, j'ai vu les extraits, je regarde pas du tout les JO, mais j'ai vu un peu les extraits où elle chantait en mode, je sais plus trop un truc, mais en mode, elle faisait des références par rapport à son vocabulaire que j'ai trop kiffé. Elle répond aux haters, genre comme ça, genre, incroyable de répondre aux haters avec la garde républicaine derrière, c'est incroyable. Moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé l'extrait que j'ai vu, j'ai pas regardé la cérémonie, mais j'ai kiffé l'extrait que j'ai vu. Donc voilà, pourquoi est-ce que tant de Français détestent Aya Nakamura? J'ai l'impression que c'est un mélange de jalousie, de critique médiatique, que si les médias en parlent beaucoup et peut-être que ça renforce le fait que certains la haïssent, parce que je sais pas, peut-être des générations qui la connaissent pas se font peut-être une idée par rapport aux médias sans connaître l'artiste. Et en tout cas, c'est cool parce que toute cette hate et tout, ça lui a rapporté grave de streaming. Dites-vous que les gens qui connaissaient pas Aya, bah ils sont allés streamer en fait pour voir qui c'est. Du coup, elle a gagné des streams et au final, elle est un peu gagnante dans l'histoire. Même s'il y a plein de gens qui la critiquent, etc. Bah genre ça reste la gagnante. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Honnêtement, pas de jugement, hein. Franchement, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Je veux juste essayer de comprendre parce que moi, c'est la seule analyse que j'ai pu trouver. Et je dis pas que je suis dans vérité totale, hein. C'est justement si j'aurais pas fait cette vidéo, sinon je cherche juste à savoir ce que vous en pensez vous. Est-ce qu'il y a une autre raison qui m'échappe et qui fait que je comprends pas pourquoi ça prend une ampleur autant la haïr? Donc voilà, dites-moi. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner parce que genre je vais faire d'autres vidéos comme ça dans la voiture. Ça fait longtemps que je voulais me lancer sur YouTube et puis je me suis dit fais juste des vidéos dans ta voiture. T'as pas les sous de faire une production de fou, de taré. Bah filme-toi juste dans ta voiture et puis on verra quoi. Bisous, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je referai d'autres vidéos.